Bonjour Hervé Collat. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hervé Collat, vous êtes président du conseil de surveillance du groupe CHD. Voilà, donc expertise comptable. Oui, et service aux entreprises. Et service aux entreprises, plus de 700 collaborateurs, 30 cabinets. Oui. Voilà. Et je suis professeur associé. Et vous êtes professeur associé du conservatoire. Chercheur au LIRSA. Absolument. Professeur associé du Conservatoire national des arts et métiers, chercheur au LIRSA. Excusez-moi, j'avais oublié. Et alors, article coécrit avec Aziza Laguessi il y a quelques années, oui, mais qui n'a rien perdu de son actualité. Le business plan revisité et rhabillé. Vous avez une vision du business plan, je vous cite, c'est le lieu d'exploration du coût marginal de l'entrepreneur. Alors là, il faut nous expliquer un peu ce que vous entendez par là. C'est une idée très simple qu'il y a dans tous les manuels de microéconomie. On dit, qu'est-ce que l'offre ? Alors l'offre, en fait, quand on va chercher ça dans les manuels, à la racine, de manière radicale, c'est le coût marginal. Pourquoi ? Parce que pour maximiser le profit, il faut chercher à produire dans une zone où la recette marginale est égale au coût marginal. Donc à chaque fois, l'entrepreneur, quand il y a des variations de prix, va adapter son offre en suivant des conditions techniques de production qu'on va décrire dans un coût marginal. Alors là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc on a un coût marginal qui va donner l'offre de l'entrepreneur. Et surtout, ce qui va se passer, c'est qu'il s'agit de faire des calculs ex ante, parce que le coût marginal, en fait, c'est une très belle définition que donne Claude Rivlin de l'École des Mines. Il dit « le coût d'un bien n'existe pas, il n'existe que le coût d'une décision ». Et il a absolument raison. Et donc, le business plan va être l'exploration du coût marginal d'une décision, on y va ou on n'y va pas. Et donc, je prends souvent cet exemple, il y a un piège dans la question, combien vaut une pizza ? Alors on me donne des tas de réponses, et moi quand je dis ça peut valoir 1 million, alors on me regarde avec des grands yeux, mais en fait, ce qui importe c'est la première pizza. Et la première pizza va emporter tous les coûts d'investissement, la pizzeria, tous les aménagements qu'il y aura à faire avant que ce soit livré sur un marché. Et donc, ce qui est très important, c'est le coût marginal de la première unité, c'est-à-dire tous les investissements. C'est la première chose à regarder, qui est une dimension très compliquée parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont plantées sur l'évaluation des investissements. Par exemple, Eurotunnel, j'ai eu beaucoup de cas où on s'est trompé sur les conditions techniques. Le développement d'un logiciel ou d'une nouvelle molécule, ça peut coûter extrêmement cher de manière non prévue. Ça, c'est une grosse difficulté. Alors, la première question, une fois qu'on l'a résolue, ça devient un peu simple, c'est comment on va faire les chèques. Donc, le financement des investissements. Troisième chose, ça devient de plus en plus simple, très compliqué en réalité, mais de plus en plus simple. Comment on va faire pour faire face au remboursement ou au paiement des dividendes si on a levé des fonds ? Et puis donc, à quelles conditions ça tourne ? Et de là, je vais en déduire quelque chose qui est non pas le seuil de rentabilité, mais c'est quelque chose moins sexy à dire, c'est le seuil de non-faillite. C'est parce qu'il faut toujours tenir compte des remboursements de dettes qui sont quelque chose de pas très peu lisible avec les outils comptables traditionnels. Bien sûr. Donc, voilà. Alors, pour être plus précis d'ailleurs, vous dites le lieu dit. C'est le lieu dit. Alors, pourquoi le lieu dit ? Parce que la notion de lieu, c'est une notion très rhétorique, et la rhétorique est importante dans les business plans. Un lieu dit, c'est un lieu qui n'a pas d'existence réelle, c'est pas administratif, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de décrire comme cela. Et donc, un lieu dit, le business plan va définir les arguments, va donner un discours pour convaincre des investisseurs. Donc c'est un argument comme le lieu, Aristote appelle ça des lieux, comme on dit un lieu commun, c'est un argument général qui est valable dans toutes les situations, c'est le lieu qui permet de convaincre une assemblée, et donc c'est pour cela que le business plan est de nature absolument rhétorique, il n'est pas scientifique, ce n'est pas une prévision, il s'agit d'explorer le vraisemblable du coût marginal, notamment pour convaincre une assemblée. Donc c'est un discours de nature délibérative pour convaincre une assemblée d'investir, notamment. On est en plein dans la tradition de Cicéron autour de la rhétorique. Et donc c'est un lieu dit parce que il n'a pas d'existence réelle, ce coût marginal est défini ex ante, il est absolument virtuel, puisque c'est sur une base de calcul, mais c'est ces calculs qui vont emporter une décision et l'assentiment d'investisseurs ou pas. Ça veut dire qu'à l'heure où on n'entend parler que d'entrepreneuriat, de Startup Nation, etc., etc.,
C'est ça le message central, c'est quand vous pitchez, il faut parler de votre coût marginal de l'entrepreneur. On arrive vite à quel est le ticket d'entrée. Ouais. Quel est le ticket d'entrée? Combien on va valoriser? Effectivement, pour valoriser une start-up, il va falloir qu'on ait une évaluation des flux financiers qui vont pouvoir être sortis de manière à un cash flow net de remboursement et de paiement de dividendes. Et c'est ce qui va permettre de faire une valorisation de ces entreprises pour que des investisseurs définissent un prix, puisqu'on n'a absolument rien. Il n'y a pas de marché boursier au départ. Il n'y a absolument rien pour valoriser une start-up. Donc, pour valoriser cette start-up, dans tous les cas, on a besoin d'un business plan. Et donc, il va falloir faire un certain nombre de calculs qui paraissent très sophistiqués, mais qui sont au fond extrêmement simples et qui sont beaucoup de bon sens. Il suffit de penser à comment on fait pour acheter une maison. Et grosso modo, si on fait les calculs en procédant comme ça, on arrive à peu près à faire les choses. Et puis après, il faut une cosmétique financière, c'est-à-dire c'est là où c'est comme pour un entretien d'embauche, où il faut avoir résolu la question de mettre une cravate ou pas. À la fin, il faut présenter les choses telles que des financiers ou un banquier traditionnel voit et se retrouve dans une manière de présenter les choses standard. Et ne sois pas effrayé. Et ne sois pas effrayé. Très bien. Le business plan revisité et rhabillé. C'est un article avec Aziza Laguessire dans l'Expansion Management Review. Merci Hervé Collard. Merci à vous.